Va falloir que je fasse un peu de sport pour ma santé, non? Je pense. Véronique Debande, bonjour. Vous êtes directrice de l'association Proxy Santé. Alexandre Pin, bonjour. Bonjour. Écoutez, ce qui va suivre, ça devrait vous intéresser. Vous qui êtes un grand sportif et qui prenez grand soin de votre santé. Alors Véronique... Hypochondriaque. Pardon? Je suis surtout hypochondriaque, donc je pense que ça va me Ah servir. bah écoutez très attentivement. On va vous parler du programme Proxy Santé. Imaginez des animations itinérantes partout sur le territoire qui viennent à votre rencontre pour faire la promotion, la prévention des initiatives en lien avec la santé. Véronique, Proxy Santé, c'est un programme qui se développe, qui rencontre un succès grandissant. Il est né dans notre région. Comment est né ce programme? Tout simplement, Proxy Santé donc, est né en 2008, donc il y a 11 ans, à l'initiative d'une infirmière que je suis et d'un médecin généraliste libéral qui étions frustrés de notre approche simple du soin. Et on avait juste envie de pouvoir proposer une approche globale qui intègre l'aspect social, économique, psychologique et environnemental d'une personne. C'est né de votre propre expérience? De ma propre expérience. À 35 ans, on vous diagnostique un diabète. Exactement. Et là, ça a déclenché véritablement l'idée d'être utile aux autres et de mettre en place des outils utiles aux autres. C'est ça. En fait, quand on est une infirmière, c'est un non-sens. Une infirmière malade, ça n'existe pas, tout le monde le sait bien. C'est vrai. Et quand dans la tête des gens, c'est ça. C'est comme les médecins sont jamais malades. Et dans la tête d'une infirmière aussi. C'est-à-dire qu'on se sent un peu indestructible. Vous-même, vous culpabilisiez? Pendant un an, j'ai mis à accepter ce diagnostic de diabète. Et au bout d'un an, en fait, j'ai pris conscience en fait, de ce que ça pouvait donner. Et je me suis retrouvée dans les coulisses, c'est-à-dire juge et partie, soignant, soigné. Et j'ai commencé à bien comprendre en fait, ce que me racontaient mes patients. J'ai commencé à écouter. Et du coup, on entend les besoins des gens quand on se retrouve de l'autre côté, à vivre les choses. Bien sûr. Essentiellement en milieu rural, d'ailleurs. C'est là où il y a un véritable déficit, un manque. Quels sont les objectifs de l'association Proxy Santé que vous dirigez? Les objectifs, comme son nom l'indique, Proxy Santé, santé de proximité. Se retrouver au plus près des gens, dans leur cœur de vie. Une personne hospitalisée, vous pouvez la prendre dans un événement ponctuel, c'est pas sa vie du quotidien, c'est pas comme ça qu'elle vit les choses. Et donc, du coup, les objectifs, ça a été d'amener tout de suite une approche et des solutions en proximité et à domicile, au plus près des gens, en fait, dans leur lieu de vie, dans leur lieu d'activité. Alors, on parle de prévention et de promotion pour la santé. Concrètement, ça veut dire quoi? On entend aussi souvent parler d'éducation thérapeutique du patient. Est-ce que c'est en lien? Exactement. En fait, la prévention et la promotion pour la santé s'intègrent dans un dispositif global de santé publique. Et dans la santé publique, vous allez retrouver différentes dimensions. Vous allez avoir des approches qui sont plus centrées sur l'éducation pour la santé, les gens qui ne sont pas malades. Ça peut être les enfants, ça peut être on peut avoir des actions de vaccination, ce qu'on entend, les campagnes nationales. Ça peut être pour des gens qui sont à haut risque de devenir malades. Voilà, vous allez avoir des gens qui vont évoluer et qui vont avoir différentes problématiques. Vous allez commencer à fumer, vous prenez un peu d'embonpoint, etc. En vieillissant, vous avez un peu d'hypertension, donc vous devenez des personnes à risque. Donc on va faire de la prévention dans ce champ-là. Et puis vous avez les personnes qui vont, comme moi, même peut-être très jeunes, mais plus tard aussi dans la vie, qui vont avoir un diagnostic de maladie, qu'on appelle souvent des maladies chroniques. Et ces personnes, pour leur éviter les complications, donc on va mettre en place des actions de prévention et de promotion pour leur santé. Donc on l'a bien compris, il y a une éducation primaire qui va jusqu'à un accompagnement, une transmission d'informations, à la fois pour des enfants, vous l'avez dit, pour des gens actifs, des retraités, des seniors. C'est ça, tout public. Alors, on a bien compris les objectifs, mais pourquoi? Pourquoi mettre en place Proxy Santé, cette information itinérante en milieu rural? Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des situations où en fait, on a différents contextes, différentes problématiques. Vous avez un vieillissement de la population qui est avéré. C'est certain. On sait que d'ici 2060, on aura 3 500 000 personnes de plus de 85 ans. Donc vous imaginez que les personnes de 60 ans, ça fait beaucoup. Donc ça, c'est une augmentation. Et avec en parallèle une baisse des médecins en milieu rural aussi. Exactement. C'est-à-dire que c'est là où les courbes ne se croisent plus. En fait, on a une espèce de déséquilibre en fait, dans l'approche.
Et aujourd'hui, l'offre de prise en charge qui se limitait aux médecins généralistes, aux hôpitaux de campagne, aux gros hôpitaux, en fait, on est en train de voir ces disparitions de processus de prise en charge de la santé. Et du coup, on se retrouve... Il faut s'adapter, il faut réagir, et Proxy Santé, c'est vraiment ça. Alors, on a vu les objectifs, on a vu qui, on a vu pourquoi, comment ça fonctionne, Proxy Santé, concrètement. On va voir des images, par exemple, du dôme. Ça, c'est une image qui est extrêmement parlante, parce qu'on comprend effectivement ce qui se passe sur le terrain. Mais concrètement, vous débarquez dans une commune, sur la place du village. Avec une équipe mobile de professionnels de santé formés. Je tiens à le dire parce qu'aujourd'hui, en France, vous n'avez que 8,3% des professionnels de santé qui se forment après leur formation initiale. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on est en manque de personnes expertes dans la mobilité et dans l'approche pour permettre en fait de faire de la prévention. Donc ça, c'est une première chose. Donc, une équipe mobile de professionnels de santé formés et experts dans les domaines qu'on va aborder. Donc Proxy Santé, Proxy Dôme. Exactement. Là, c'est l'un des outils que vous mettez en place. Exactement. Donc c'est exactement pour pouvoir en fait faire que cette équipe est un environnement qui a été créé et qui a été créé aussi avec l'aide des personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas sorti que de notre imagination. Les gens ont besoin aujourd'hui, pour rentrer dans un dispositif d'éducation, et surtout l'éducation en santé, quand vous voyez toutes les informations qui passent par la télé, vous avez... Y compris les fausses informations sur Internet. Exactement, et les fausses informations. Et on a besoin en fait aujourd'hui d'avoir des environnements où les gens se sentent en sécurité, sont capables de trier les informations, de pouvoir les utiliser à bon escient. Être acteur de leur parcours de santé et de leur maintien à domicile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne les moyens aux gens de rester à la maison. Vous avez ce qu'on appelle la révolution numérique, l'intégration dans le quotidien pour les gens de nouveaux objets connectés. Vous allez parler du vélo, je sais que vous allez parler de tout un tas de choses. On a des capteurs, on a tout un tas de choses. Aujourd'hui, avec cette désertification médicale, on a des problèmes pour les gens pour qu'ils puissent comprendre en fait l'usage de tous ces objets connectés pour le service à la maison et pour rester à la maison en bonne santé. Quand vous êtes dans des toutes petites ruralités où il n'y a plus rien... C'est plus compliqué encore. Et peut-être même pas d'accès Internet ou tout juste un 4G ou un ADSL de très mauvaise qualité. Quand on parle de fracture sociale, il y a la fracture sociale, la fracture numérique. Exactement. Ce n'est pas qu'une fracture, c'est plusieurs fractures. On a vu ce dôme. Vous débarquez dans un village, vous montez le dôme, vous faites de la prévention santé, de l'information avec une équipe. Qui sont les gens qui interviennent? Qui sont les intervenants? Les intervenants sont principalement des enseignants activité physique adaptée. La moyenne de l'âge de notre équipe, 27 ans. Donc, jeune, pour vous dire, c'est une dynamique. équipe de très jeunes, de très dynamique, et de gens qui ont vraiment du sens à aujourd'hui amener à des personnes isolées, fragiles, des solutions. Et on a vraiment, donc, comme je vous dis, des enseignants activité physique adaptée, des diététiciens, des sophrologues, des infirmiers, des médecins spécialistes, qui peuvent dédier une toute petite partie de leur temps, et ils vont le dédier encore plus parce qu'on va intégrer dans nos dispositifs la téléconsultation et la télémédecine, de façon à pouvoir accéder à ces médecins loin, maintien à domicile, télémédecine, et tout ça, il faut que l'information arrive chez le patient, évidemment. Vous avez vu Proxy Dôme, ce dôme qui s'installe au cœur des villes, et si le dôme ne s'y installe pas, il y a aussi un Apibus, qui est une sorte de camping-car aménagé. Qu'est-ce qui se passe autour de ce camion aménagé itinérant, là aussi? Alors, pourquoi on a choisi un camping-car? Vous avez très bien... parce qu'en fait, on avait comme besoin, et les gens avaient comme besoin de se sentir comme à la maison. C'est-à-dire que pour lever tous les freins à la discussion... Vous arrivez comme l'épicier, c'est Proxy Santé. Gyrophare. Non, je plaisante. Non, vous avez... En fait, on a vraiment un dispositif qui a été réfléchi avec les gens pour que ça soit comme à la maison. On lève les freins, on arrive à discuter, et on fait à l'intérieur, donc on peut recevoir jusqu'à 5 à 6 personnes à l'intérieur de ce camping-car, qui est aménagé totalement avec des espaces, Quelle bonne idée. Il y a des échanges, en fait. Vous nourrissez aussi des échanges, des manques et de l'inaccessibilité à certains outils de la santé. C'est ça. On va prendre 2 exemples très concrets. La santé des seniors, par exemple. C'est quelque chose qui est primordial. Alors évidemment, quand on habite en ville, on se dit qu'on peut aussi avoir accès facilement. Oui et non. Mais en milieu rural, c'est vraiment un vrai déficit. C'est un vrai déficit. Aujourd'hui, en ruralité, qu'est-ce que vous trouvez? Une épicerie, une église, une mairie. Allez, en gros, on va dire, c'est les gros... Voilà. Oui. Médecins, vous en avez de temps en temps. Des infirmiers, pas beaucoup. Et après, tous les autres dispositifs de santé, vous ne les avez pas.
Donc aujourd'hui, Pour ce les qu'il faut... seniors, c'est catastrophique. Pour les parce qu'ils seniors, ont- c'est une Ils ont vérité. connu mieux. Bonjour monsieur. Oui, ils ont connu mieux et ils vont même pouvoir, aujourd'hui, vous allez pouvoir amener grâce au Happy Bus, en fait, toutes ces solutions. On va exporter ce qui se passe en ville à la campagne. On va réduire les inégalités. On va permettre aux gens, en fait, d'accéder à des dispositifs de prévention. Qu'est-ce qu'on va faire? Des ateliers santé globale. Ça peut être des ateliers de nutrition, d'activité physique, sur le sommeil, sur l'accès aux droits des seniors. Voilà, on est vraiment sur tout ce qui permet... Parce en que fait, ça manque vraiment. mais ça manque vraiment. Ça n'existe pas. Vous avez êtes en train de nous des dire. tout petits villages de 500 habitants, vous n'avez pas forcément des services à la mairie de CCAS, d'information. Et les seniors ne vont pas forcément aller à des conférences en plein cœur de ville, à Bordeaux, à Bayonne. Ils ne peuvent ou à pas se Agen. déplacer. Vous avez la problématique du déplacement. Et bien sûr. Alors ça, c'est essentiel, essentiel. Alors souvent, il y a des campagnes à la télévision, par exemple, pour le mois anti-tabac, pour arrêter le tabac. La semaine et du puis, diabète. il y a la semaine du diabète, et vous savez de quoi vous parlez, Véronique, Exactement. évidemment. Mais quand on habite à la campagne, on se dit, oh là là, c'est pour les autres. Et puis finalement, quelle information je reçois à part ce que je vois à la télé? Et je ne suis Là, pas encore concernée une fois, parce que je ne suis oui, pas à la maison. je ne suis pas concerné C'est parce pas que chez moi, ça ne vient c'est pas pas chez dans mon moi. village, quoi. Et là, Proxy Santé met en place un système d'information, de prévention santé autour du mois sans tabac, par exemple. Exactement, le mois sans tabac. Donc ça fait 3 ans qu'on participe à cette campagne nationale qui a lieu en octobre et en novembre. Et on va positionner en fait le dispositif soit Happy Bus dans les petits villages, à côté de la pharmacie qui va distribuer, qui rentre Ah oui, dans la c'est campagne, intelligent, bien sûr. qui va distribuer les substituts nicotiniques. Un substitut nicotinique est intéressant quand vous avez derrière le conseil pour l'utiliser. Bien sûr. Parce que vous pouvez très bien aller dans votre pharmacie, acheter les gommes à mâcher, Mais si on positionner n'a un pas le patch. conseil qui va Mais avec, si on si ne vous n'a dit pas le suivi, dosage du patch, etc., ça peut même être dangereux, dangereux et même, j'allais dire, totalement inefficace. inefficace. Donc Ouais. vous allez avoir des gens qui vont avoir la volonté de faire les choses et qui n'ont pas le conseil avec. L'intérêt d'un Happy Bus qui va se positionner à côté de cette pharmacie dans le cas du mois sans tabac va permettre tout simplement, grâce à l'accès à des professionnels, on a des psychologues spécialisés en tabacologie, qui vont être là pour pouvoir simplement discuter avec les gens. On ne fait pas des consultations, on est là sur du conseil et en collaboration avec le territoire, avec le pharmacien du C'est un territoire. vrai échange, en fait. C'est C'est un échange et en plus, vous créez des relais et peut-être des liens qui n'existaient plus avec le pharmacien, avec une Exactement. infirmière. Avec l'infirmière qui va être formée, qui a peut-être jamais pu utiliser sa formation parce qu'elle n'a jamais été mise en avant. Il y a Donc, c'est un ça élément, aussi. Véronique de Bande, que l'on n'a pas abordé. Parce que chez vous, vous dites, OK, très bien, mais combien je dois débourser pour aller passer 1 ou 2 heures dans C'est Proxydome ou alors dans Happy Bus? C'est gratuit. L'accès est gratuit. L'accès est gratuit en totalité sur tous les départements où on intervient. Pour Vous la simple et intervenez, bonne raison que... Pour l'instant, en Nouvelle-Aquitaine, essentiellement. l'instant, voilà, sur 6 départements de la Et vous Nouvelle-Aquitaine. avez un projet de vous développer au niveau national? Disons que pour 2019, on va viser la Nouvelle-Aquitaine, on a 12 départements et on est sur un projet national soutenu par la DGS pour pouvoir développer sur le réseau national et le dispositif d'ici à 5 ans. Bon, en tout cas, c'est né chez nous, Cocorico, parce qu'évidemment, c'est utile, c'est nécessaire. On est content d'avoir parlé de Proxy Santé dans cette émission, parce que là, on est sur du concret. Quand on parle de vivre ensemble, de solidarité, on est pile poil dans l'ADN de ce que l'on aime dans cette émission, Véronique. Accès gratuit, retenez bien ça. Promotion, prévention sur le thème de la santé, c'est évidemment essentiel. Une dernière question, parce que c'est le nerf de la guerre. C'est financé comment? Qui paie? Financement public, principalement soutenu par les politiques régionales et les politiques nationales. Donc ce sont des dispositifs et voilà, c'est fléché de cette façon. Et on a des soutiens aussi de fondations, je tiens à le préciser, puisque du coup la Fondation de France a vu dans ce dispositif pour les seniors et dans le cas de la Silver Economy un véritable intérêt à pouvoir proposer des aides de mécènes pour pouvoir développer ce dispositif. Comme quoi, quand on veut, on peut. Et qu'il existe des solutions, vous en êtes la preuve. Merci beaucoup, Véronique. Merci. Vous restez avec nous tout au long de l'émission.